lié à la méconnaissance de Dieu. Même sur le plan politique, social, culturel, traditionnel. La vie d'Israël a été fondée sur les lois et les commandements de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc il doit exercer son autorité par rapport à la parole de Dieu. Devant la difficulté, il doit consulter Dieu. Parler selon la parole de Dieu. Prêter serment devant les hommes de Dieu. La main posée sur la Bible, qui signifie que je m'engage à faire, agir, marcher selon tout ce qui est écrit dans ces livres de droit. Nous devons comprendre que la vie sociale, familiale, professionnelle est sacrée. On ne peut pas accepter n'importe quoi, tel que l'homosexualité. Frère, la vie sociale doit être réglée selon la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Dire non, légaliser l'homosexualité. Regarde dans la Bible, est-ce que Dieu accepte l'homosexualité? Pourquoi? Parce que ce sont de telles choses qui amènent la malédiction dans la famille, dans la société et dans le pays. Nous devons comprendre que la pédophilie, le divorce à cause de l'argent est condamnable. Femme seule, condamnable. Tu ne peux pas accepter d'être seule à cause de l'argent. Parce que le social te paye. Non, la Bible dit, il n'est pas. Quoi? Bon, que l'homme soit. Toi, tu te dis femme seule. Dis-moi, femme seule, qui t'a autorisé d'être seule? À cause de l'argent, tu deviens ennemi de Dieu. Allons-y. Divorce à cause de l'argent. Le social qui hypothèque la vie de tes enfants, de ton mariage qui est sacré. Sur le plan culturel, nous devons combattre le système de la sexualité avant le mariage. Copinage avant le mariage. L'adultère avant le mariage, dans le mariage. Sur le plan traditionnel, nous devons comprendre que notre tradition n'est pas conforme à la parole de Dieu. L'exemple de toute la tradition juive est basé sur la parole de Dieu. Il fait les fêtes de la Bible. Alléluia. L'église d'aujourd'hui est obligée de vivre la gloire de Dieu comme auparavant. Pourquoi l'église d'aujourd'hui est affaiblie? Pourquoi? Parce qu'il y avait une question. Un jour, Abraham, quand il allait sacrifier son fils, Isaac lui avait posé une question. Papa, il y a le feu, il y a le bois, où est l'agneau? Des années plus tard, Jean-Baptiste a répondu à cette question. Il a regardé la foule pour leur dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au moment où l'agneau était venu, le feu était parti. Alléluia. Quand ils ont construit le temple, il manquait quelque chose. Dieu avait interdit à Israël d'amener les feux étrangers. Alléluia. Amen. Le monde a commencé par le bois. Moïse a utilisé le bois pour traverser. Amen. Moïse a utilisé le bois. Noé a utilisé le bois pour sauver l'humanité. C'était fini pour le bois. Après ça, c'était pour l'agneau. Jean-Baptiste a répondu pour l'agneau. Quand le problème de l'agneau était réglé, il restait un problème du feu. Salomon, après avoir construit, il y avait une interdiction. L'interdiction était quoi? Tu n'amèneras jamais le feu étranger. Seulement les sacrificateurs qui devaient apporter le feu à l'intérieur du saint, le saint des saints. Là où il va pour sacrifier, il va trouver à l'intérieur le feu. Alléluia. Quand Jésus est venu, l'agneau est venu. L'agneau a commencé à travailler, mais le feu n'est plus là. Un jour, Jésus a dit, laissez qu'il se marie. Il est allé se marier. Afin que la dernière chose qui devait se manifeste. Et cette chose-là, c'était quoi? C'était
disait pas que je suis l'enfant chéri. Ils étaient tous égaux. Marie était là. Il n'y avait jamais eu de discrimination. Ni la séparation. Ils vivaient là en tant que frères et sœurs. Marie était considérée comme leur mère. Marie et Martha comme leur sœur. Aujourd'hui, mets seulement le frère et les sœurs. Mettez-le ici. Après un mois, tu viendras trouver le bébé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis la vérité. Amen. Mettez les frères et sœurs ici. Après un mois, tu verras les crachats. Toute la salle est remplie de crachats. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le feu de la crainte de Dieu n'est plus là à l'église. N'est plus là à l'église. Il y a des gens qui sont venus ici parce qu'ils ont vu des belles sœurs. Papa, si tu oses, je te chasse. Si tu oses, je te fais quoi? Je te fais quoi? Je te cacherai jamais. Quand j'avais commencé, tu n'étais pas là. Tes chassés, Dieu va envoyer. Alléluia. Amen. On vient ici pour adorer. Adorer. Voici le signe que nous venons tous nous prosterner. Alléluia. Devant l'agneau de Dieu. Là où il y a l'agneau, c'est là où il y a le feu. Amen. Sans l'agneau, il n'y a pas de feu. Frères et sœurs, frères et sœurs, c'est l'agneau qui attire le feu. C'est l'agneau. Isaac a dit, voici le feu. Il y a le bois. Où est l'agneau? Mais quand l'agneau est venu, il y avait un problème. Pour que le sacrifice soit sacrifice, il faut le faire. Il y a une différence entre sacrifice et barbecue. Alléluia. Tu peux prendre la viande, tu le mets, tu fais barbecue. Mais quand il s'agit de l'autel, c'est l'autel qui différencie le sacrifice du barbecue. Et de quoi? Et du sacrifice de Dieu. La Bible dit, ces jours-là, laisse-moi vous dire un passage pour terminer. Quand Salomon, il finit de prier, la Bible a dit, le feu descendit du ciel. Parce qu'il y avait l'holocauste. Parce qu'il y avait le sacrifice. Le feu est descendu. Frère, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Quand le feu descend, l'homme cesse de travailler. L'homme cesse de travailler. Frère, tu as beaucoup lutté dans ta vie. Parce que le feu n'était pas encore descendu dans ta vie. Frère, le feu c'est la présence de Dieu. Le feu c'est le Saint-Esprit. Il viendra pour vous enseigner. Il viendra pour vous donner le feu. L'esprit du feu. Tu as beaucoup lutté. Aujourd'hui je viens te dire, tu as beaucoup lutté. Mais laisse-moi te dire, laisse Dieu, il est temps de laisser Dieu travailler. Il est temps de laisser le feu agir. Quand le feu descend, c'est pour d'abord nous consumer nous-mêmes. Amen. Alléluia. Le feu quand il descend, c'est pour consumer qui? Toi-même. Avant de boire la gloire de Dieu, tu dois être préparé. Frère, je vais te dire, papa, dans ton commerce, tu as beaucoup lutté. Cette fois-ci, dis comme Marie, Seigneur, me voici. Je suis ton serviteur. Fais de moi ce qui t'est bon. Alléluia. C'est alors que Jésus est entré dans le ventre de Marie. Quand Marie a confessé, elle a dit que non, je suis ta servante. Fais de moi ce que tu veux. C'est alors que là, ce jour-là, la grossesse était entrée. Frère, tu veux? Tu le veux? Tu le veux? Accepte le feu. Le feu c'est quoi? C'est l'humilité. Le feu c'est quoi? Que les gens te disent, hé hey, maman, papa, tu n'es plus beau, hein? Tu vas dans cette église-là. Hé, hey, vraiment, toi aussi, tu vas enrichir les pasteurs. Dis-leur, moi je ne vais pas pour les pasteurs. Je vais servir mon Dieu. Quelqu'un qui a le feu a un autre langage. Le langage de l'orgueil a été consumé. Le langage de la honte a été consumé. Le langage d'intimidation a été consumé. Le langage du monde est consumé. Parce qu'il y a le feu qui consume tout.
Voilà pourquoi David a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Père, les ailes de ta maison me dévorent. Pourquoi ne pas adorer Dieu? Je suis malade. Quand je n'adore pas ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Je suis malade. Jésus. Quand je vois que c'est le moment d'adorer, frère, il n'y a pas de moment plus merveilleux que le moment d'adorer Dieu. Il n'y a pas de moment le plus merveilleux que le moment de louer pour Dieu. Voilà pourquoi quand je danse, c'est comme un fou. Je regarde là où le Seigneur m'a pris. Hey Jésus, il y a des gens, quand ils commencent à louer, les larmes coulent. Ce n'est pas pour rien. Ils se voient inutiles. Ils se sont embêtés. Nous autres, si ce n'est pas Dieu. Nous autres, si ce n'est pas Dieu. Frère, arrivé à un moment où, dans la maison, on vous ferme dans la chambre. Quand il y a des autorités qui arrivent à la maison, on vous ferme. Tu fais la honte de la famille. Tu vas demander la bourse à celui qui donne la bourse. C'est ton grand-père propre. Il te les refuse. Il donne aux autres. Voilà pourquoi, ces jours-là, j'avais composé cette chanson. La chanson que nous venons de chanter, c'est moi qui l'ai composée. Yebisa bango, ngana bala Yesu. Yebisa bango, ngana pona Yesu. Oh Masia bolingo yo yo yo. Bolingo yo yo. Eh Masia bolingo, Samalola bolingo bolingo yo yo. Au milieu de la souffrance, Masia bolingo yo yo yo. Oya motema. Avec un pantalon, Masia bolingo yo yo yo. Bolingo motema. Vous allez chanter ça. Quand j'avais composé cette chanson, frère, c'était au milieu de la détresse. J'ai pleuré. Parce que je voyais les amis du quartier avoir des bourses, aller aux États-Unis, aller au Canada. Qui les donnait? C'est mon grand-père, le cardinal. Alléluia. Et quand les mamans légionnaires venaient, ils venaient à la porte de la parcelle, ils venaient. Maria, Maria, Maman Maria, et Maman Marie, ils s'arrêtaient devant la parcelle pour se moquer de nous, parce qu'on avait abandonné le cardinal avec son église. La seule famille qu'il avait à la commune de Kinshasa, l'avenue Kapanga. Oh oui, on était là. Oui, c'est la parcelle familiale, c'est là où il a grandi. Il était d'abord évêque de la paroisse de Kinshasa, Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est là où il a commencé. On était là, acolytes, on était là, on était là. Mais le jour où nous avons réussi le Seigneur, Dieu nous a fait grâce. Toute la famille est partie. Il s'est fâché, il a dit que non, vous verrez. On lui a dit que non, nous avons un Dieu. Frère, c'est là où j'ai vu les morts. C'est là où j'ai vu l'esprit des morts. J'ai entendu parler de l'esprit des morts. C'est là où j'ai entendu des problèmes, des difficultés. C'est là où j'ai appris. Alléluia. Mais ces jours-là, au milieu de la souffrance, au milieu des difficultés, oh oui, on commençait à louer chaque les 15 dans la famille. On a fait une réunion de prière parce que ça n'allait pas. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas vivre. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas résister. Si tu ne pries pas, on avait comme appris l'Éternel des armées. On avait comme appris que lui. Mais ces jours-là, non, le Seigneur a fait monter quelque chose. On a commencé à prier, j'ai commencé à chanter. Oh Masia bolingo yo yo yo, beta, maboko allez beta, maboko allez beta, maboko Jésus, les rois des rois, maboko Jésus, les rois des. J'aime beaucoup improviser dans ma vie. Dans ma vie, j'aime beaucoup improviser. Tout ce que nous dansons ici, c'est moi qui l'ai composé. Lord is good, c'est moi qui l'ai composé. Alléluia. J'aime beaucoup improviser dans ma vie. J'improvise toujours. Allez, beta, maboko, beta. Eh, Masia bolingo, yo, yo, yo. Oh, Masia bolingo, yo, yo, yo. Oh,
Aujourd'hui, des années plus tard, nous sommes toujours dans le Seigneur. Amen. Nous sommes toujours dans le Seigneur. Parce que nous sommes libres, nous posons la cimatière. Nous n'allons plus reculer, nous sommes là. Amen. Et aujourd'hui, dans notre famille, mon père à moi est devenu pasteur. Ma tante à moi est devenue apôtre. Mes cousins, ce sont des pasteurs. Les filles, ce sont des femmes de pasteurs. Nous sommes entourés de pasteurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a fait grâce de comprendre ce que nous avons déclaré. Et aujourd'hui, je vais réparer. Alléluia. Aujourd'hui, je vais réparer. Comme j'avais dit à Kinshasa. Comme il est déjà parti, il n'y a plus rien à défier. Nous sommes déjà devenus ce que le Seigneur voulait que nous soyons. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons chanter. Pour que cette chanson soit définitivement finie et conclue. Alléluia. Amen. Quand je suis allé au Congo, j'ai écouté les gens chanter cette chanson, j'étais en larmes. C'était une chanson comme des réponses. Ce n'est pas l'adoration, non plus la louange. C'est une chanson de réponse. On répondait. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se servent de cette chanson pour se taquiner. Alléluia. J'ai compris que non, il n'y a plus un bon esprit qui entoure cette chanson. Voilà pourquoi j'ai ajouté les derniers couplets. Je demande pardon. Alléluia. Je demande quoi? Pardon. Normalement, quand j'irai encore au Congo, je vais aller me prosterner devant la tombe de mon grand-père pour lui dire, tu es parti mais je te demande pardon. Alléluia. Je te demande pardon. Vraiment, que Dieu te bénisse. Tu as fait de moi ce que je suis devenu. Peut-être si j'étais au Canada,